nombreuses opportunités qu'on va vous expliquer. Ce que je peux vous indiquer, c'est que vous soyez en évolution professionnelle, en reconversion, vous avez de nombreuses opportunités en effet dans la Manche, et la Manche est un département dynamique malgré ces 2 périodes de confinement que nous venons de connaître, puisque à fin octobre, avant la 2e période de confinement, il y avait uniquement une baisse de moins 9% au niveau des offres d'emploi sur le site de l'APEC, alors qu'au niveau national, c'était moins 26%. Je vous propose qu'à la suite de cette conférence, vous puissiez vous rendre notamment sur le stand de Grand Large Yachting, où vous avez Cyril Corlet qui pourra vous recevoir en entretien individuel de 15 minutes et également répondre à vos questions au niveau du chat. Et si vous souhaitez vous préparer aux entretiens, vous pouvez également nous rencontrer au niveau du stand APEC. Voilà, je vous laisse la main, monsieur Constance, pour nous expliquer votre structure et vos opportunités. Écoutez, bonjour, merci. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous présenter notre entreprise. Donc moi, je m'appelle Stéphane Constance, en effet. Je dirige le groupe avec un ami et néanmoins associé, Xavier Desmarais. On a fondé le groupe en 2003, donc c'est une entreprise encore assez récente, et puis qui s'est développée aujourd'hui pour être un groupe, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, de près de 500 personnes actuellement. Alors, pour préparer cette petite présentation, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant? Comment partager le plaisir qu'on a à venir travailler chez Grand Large? Et je me suis dit, il y a au moins 3 bonnes raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'on est dans notre domaine, hein, de niche assez particulier que je vous expliquerai, on est aujourd'hui probablement le leader international dans le domaine. On a des équipes qui sont incroyablement engagées, et c'est ce qui explique le fort développement du groupe. Et puis elles sont engagées aussi parce qu'on a une culture du travail bien fait. On est sur des productions pour laquelle la qualité du geste professionnel est vraiment importante. Plus que chez nous, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de chaîne. C'est des personnes, c'est des compagnons qui fabriquent des bateaux. Alors, quelques chiffres pour fixer un peu les idées. Donc, comme je vous le disais, on s'est créé en 2003. On a créé un premier chantier à Cherbourg qui s'appelle toujours Allure Yachting. Et depuis, on s'est développé en rachetant différentes entreprises, ou en développant différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a livré à peu près 2000 bateaux. On a 7 sites de construction en France. On vend essentiellement à l'export, hein. On parle pas mal anglais au quotidien dans notre entreprise, avec des clients pas mal en Europe, mais beaucoup aux États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, et puis quelques destinations plus ou moins exotiques de manière plus ou moins anecdotique. On est 450 salariés, on a une centaine d'intérimaires, donc voilà, on pèse à peu près 550 emplois. On faisait 40 et quelques millions l'année dernière. En 2019, on a clôturé notre exercice 2020 qui s'arrête au 31 août à 53 millions et on dépassera les 60 millions d'euros sur l'exercice en cours. Et on a à peu près actuellement 2 ans de carnet de commandes, puisqu'on a un carnet de commandes qui dépasse qui est aux alentours de 100 millions d'euros de commandes en attente. Donc on a des perspectives qui sont d'ailleurs historiquement les meilleures. Enfin, on n'a jamais eu une situation aussi favorable en termes de carnet de commandes. Est-ce que c'est une nécessité de parler anglais au niveau des différents métiers chez Allure Yachting? Oui, c'est quand même, alors pas dans les métiers de production, et encore, c'est vrai que c'est toujours sympathique parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui viennent visiter leur bateau en cours de construction. Donc c'est sympathique si on peut échanger avec eux, mais ce n'est pas une nécessité. En revanche, pour les postes non productifs, hein, c'est souhaitable. Ouais. Et pour certains postes, c'est indispensable. Les postes qui sont en contact avec la clientèle ou les distributeurs à l'étranger, c'est absolument indispensable. Très bien. Donc nous, notre spécialité, notre positionnement est assez pointu, enfin assez caractérisé en tout cas. On fabrique des bateaux qu'on appelle des bateaux de grande croisière. C'est-à-dire c'est destiné à des gens dont le loisir de plaisance, de bateau de plaisance, devient un mode de vie. C'est des gens qui vont naviguer seuls, en couple, en famille, qui vont naviguer autour du monde, sans forcément faire le tour du monde, mais qui vont quand même naviguer de manière intensive, 3 mois par an, 6 mois par an, des années de manière continue. Chacun consomme sa grande croisière comme il l'entend, mais on est vraiment sur des
sur des programmes qui engagent, voilà, qui comptent dans l'existence, qui prennent de la place, et pour lesquels on demande des bateaux qui ont des caractéristiques en termes d'autonomie, de sécurité, de navigation en équipage réduit, qui sont très typés par rapport à ce que fait la grande production. Donc on est des acteurs de niche sur un tout petit marché de la grande croisière. Alors la première marque, je vous en parlais tout à l'heure, c'était Allure. On a une autre marque qui vient aussi de Normandie, puisque son berceau est à Condé-sur-Noireau, dans l'Orne. Gunboat, qui est une marque américaine qu'on a reprise récemment, qui fait des catamarans cette fois-ci. Outremer, qui est aujourd'hui une référence du bateau de grande croisière à deux coques, hein, puisque c'est des catamarans simples, légers, rapides. Et tout récemment, on a repris un chantier du côté de La Rochelle qui fabrique des bateaux en bois. Le bateau jaune, là, tout à droite, c'est un bateau qui est fait en contreplaqué époxy. Donc, on a différentes marques dans la plaisance. On a aussi des activités, donc là, vous voyez notre empreinte un peu sur le territoire français. On a aussi des activités dans le domaine de marques plus tournées vers l'industrie, enfin, vers le marché de marine professionnelle, comme Alumarine ou comme Océan de Voyageurs. Et puis, on a aussi dans le groupe des sociétés qui sont plus de support, comme Shorty Macan, qui est un bureau d'études, un bureau d'ingénierie composite, qui a aussi de la production d'outillage, de modelage et peut-être de séries ou de petites séries. Griffon, qui est une menuiserie d'agencement nautique en Vendée, qui a rejoint le groupe il y a quelques années. Et puis, on a tout un pôle service qui est très important pour nous, avec beaucoup de formation. On prépare nos futurs propriétaires à être parfaitement autonomes sur leur bateau pour sécuriser leurs projets, que ce soit pour de la mécanique diesel, de la médecine en situation d'isolement, du matelotage, de la météo marine, etc. Donc, en fait, on accompagne nos clients, et c'est assez intéressant de le comprendre, du début de l'idée qui commence à émerger. On fait des séminaires, on sensibilise les gens. Après, bien sûr, on essaie de leur proposer un de nos bateaux. On a plein de solutions pour eux. On accompagne leurs projets avec des services après-vente, formation, etc. Et puis, à la fin de leur projet, on revend le bateau pour eux s'ils le souhaitent. Alors, on est présent tout le long du projet de nos propriétaires. Voilà, quelques photos pour illustrer un peu nos produits en situation. Donc là, en Patagonie, un Allure 45. Il y a une tendance très très forte vers l'Arctique et l'Antarctique, hein, de manière générale, mais on peut aller dans des endroits un peu moins difficiles, mais tout aussi exotiques, comme ici en Nouvelle-Zélande, ou des destinations un petit peu plus chaleureuses. On a plus l'habitude de voir, voilà, des mouillages comme ça dans les Marquises, dans le Pacifique. Donc, voilà, on est vraiment sur de la grande croisière, du voyage, en fait, en famille. Garcia, c'est pareil. Alors, Garcia a une gamme de produits qui s'appelle des bateaux d'exploration, qui sont vraiment très typés pour, comme vous le voyez ici, l'Arctique ou l'Antarctique. Donc là, on est en Antarctique. Et là, on pousse de la glace dans le passage mythique du Nord-Ouest, voilà, extrêmement célèbre et extrêmement difficile et périlleux. Alors, on peut aussi, le bout du monde est aussi en Normandie, on peut aussi naviguer en Normandie et trouver beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, je vous disais, la deuxième raison qui compte pour moi, c'est l'engagement de nos salariés. Et plutôt que de parler, ce que je vous propose, c'est de laisser parler nos salariés, nos équipes. Alors, je crois que le format est très court, on a 20 minutes, on va peut-être pas prendre le temps de tout lire là, mais je crois que le document sera mis à disposition. Donc, si vous avez envie de partager ces témoignages, de Manhattan, qui est en administration des ventes, Alexis, qui est un préparateur. On a des tâches aussi en bureau d'études, évidemment, puisqu'on conçoit nos bateaux sur des maquettes numériques full 3D. On a en construction des compagnons qui sont en menuiserie. On peint nos bateaux, on a un peu de stratification, donc de mise en œuvre des matériaux composites. On a tout un pôle de chaudronnerie avec 2 sites. J'ai parlé de Condé-sur-Noireau, qui est une chaudronnerie. On en a une autre importante à Couéron, près de Nantes. On a bien sûr de la mécanique, puisqu'on met des moteurs, même si c'est une propulsion auxiliaire, ça reste important dans nos bateaux. On a pas mal d'électricité. Les gens ignorent souvent que dans un bateau qui fait 13-14 mètres, on a plus d'1 kilomètre de câbles installés. Et c'est vraiment important parce que c'est la sécurité, c'est le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes embarqués. Et ils sont engagés parce qu'il y a ce plaisir du travail bien fait. Alors j'ai l'habitude de dire, alors je m'autocite, c'est pas très bien, mais c'est une interview et
les gens qui ont préparé le document, ils ont pris cette citation, mais où je dis souvent que nous, ce qu'on fait, c'est pas de l'industrie du tout, hein, c'est de l'artisanat d'art. La qualité des bateaux qu'on construit, elle repose, comme je disais tout à l'heure en introduction, sur la qualité du geste des compagnons dans le chantier et dans les ateliers. C'est vraiment fondamental. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de chaîne. C'est une sorte d'artisanat organisé, industrialisé, mais qui repose avant tout, je parle trop vite, qui repose avant tout sur le savoir-faire des artisans qui construisent nos bateaux. Quand on s'est lancé en 2003, on était 2, 3... Pardon ? Est-ce que, en fait, il reste 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités de poste qui sont… Voilà, donc ça va nous permettre de le faire puisque ça décrit un peu les métiers. Ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, on sous-traitait quasiment toute la fabrication de nos bateaux. Aujourd'hui, tous ces métiers sont internalisés dans notre groupe, que ce soit la conception avec les bureaux d'études, le marketing pour faire connaître nos bateaux, la vente évidemment, les achats des composants, la fabrication des coques en aluminium ou en composite, la peinture, la mécanique, la menuiserie, on en a parlé, l'électricité, tous les corps de métier que vous voyez là, et puis tout ce qui est après la construction, donc la qualité, la compta, les services après-vente et la revente des bateaux, tous ces métiers aujourd'hui sont intégrés dans d'autres groupes. Ce qui n'était pas le cas au démarrage, puisque quand on démarrait, on sous-traitait beaucoup de choses. Et on est aujourd'hui, on a des besoins sur beaucoup des métiers, alors que ce soit des métiers alors typiquement l'ensemble des métiers de production, chaudronnerie où on cherche des chaudronniers et des soudeurs, mise en œuvre du composite où on a des besoins sur Caen, peinture on a des besoins, mécanique un petit peu, menuiserie, électricité, c'est 2 postes sur lesquels on a vraiment beaucoup des besoins. Et les gens ne nous identifient pas forcément des chantiers navals comme débouchés pour ces métiers-là. Les gens qui ont aussi des compétences en accastillage, on sera ravis de leur proposer des emplois. Et puis, globalement, alors de manière plus ou moins régulière, on a des besoins en compta ou en qualité. Et est-ce que vous vous formez pour des personnes en reconversion, notamment pour les métiers de production? Alors, on le fait un peu, mais c'est vrai qu'on essaie on privilégie comme tout le monde, j'imagine, des gens, parce qu'en fait, on a une telle croissance, on croît de 20 à 30% par an, que c'est extrêmement difficile de croître et de former les gens en même temps. Donc, quand on peut trouver des gens qualifiés, on favorise ce type de recrutement. En revanche, sur certains métiers, c'est trop difficile et donc on forme par compagnonnage, par ce qu'on appelle matelotage, hein, au contact d'autres personnes dans les ateliers ou par des parcours de formation. On forme en effet certains recrutements. Voilà, donc ça c'était une photo du site de Cherbourg où on trouve certains métiers. Ça c'est une photo du site de Condé sur Noireau où on voit un peu ce que c'est voilà, on fabrique des grandes baignoires en aluminium. Hein, ça fait des gros ouvrages, des gros colis, des gros chaudrons qui prennent la route entre Condé sur Noireau et qui sont ensuite équipés à Cherbourg. Ça, c'est le site de Caen. Hein, où on voit ce que c'est qu'un moule pour faire un pont en composite. Là, donc là, c'est le moule avant qu'il soit préparé pour recevoir son gel coat. Voilà, donc notre message, forcément, c'est écoutez, rejoignez-nous, n'hésitez pas. On fait des beaux produits, on comprend ce qu'on fait, on voit le début et la fin des produits qu'on fabrique et on connaît les clients et on interagit avec les clients qui viennent les acheter. Et voilà, c'est assez gratifiant et on travaille avec des gens et nos clients, c'est des gens qui viennent réaliser leurs rêves, ce qui est en général assez sympathique. Voilà, j'espère que j'ai tenu les délais. Comment peut-on postuler chez vous? Alors, vous avez une adresse mail. Alors voilà, c'est un peu les différents postes. Il y a une adresse mail ici, talent au pluriel, donc allure.com ou garciayachts.com, qui sont les 2 marques situées en Normandie. Et sinon, vous avez en effet un chat possible cet après-midi avec Cyril Corlet, qui est le responsable marketing et commercial pour ces 2 marques. Et sinon, vous trouvez assez facilement nos sites internet et il y a un formulaire de contact à travers lequel vous pouvez déposer une candidature. Très bien, merci beaucoup. Sandra, je te laisse peut-être la parole par rapport aux questions du chat.
Alors, effectivement, quelques questions pour vous, Monsieur Constance. Un candidat donc avec un profil en supply chain, avec une bonne maîtrise de l'anglais et de l'espagnol, pourrait-il vous intéresser? Enfin, y aurait-il Oui. une opportunité Oui, professionnelle? tout à fait. Donc, on peut l'inviter à vous envoyer directement son Absolument. CV? D'accord, parfait. Également, existe-t-il des opportunités pour un ingénieur chimiste, spécialisation matériaux et composites? Non, pas à Cherbourg. Il faudrait plutôt postuler sur les sites qui font beaucoup de composites, typiquement outre-mer, du côté de la Grande Motte. Alors, c'est pas tout à fait un territoire voisin, mais il y a la mer aussi, c'est la Méditerranée. Mais nous, on met très très peu en œuvre de composite. Il y a peut-être une opportunité à tenter, enfin à voir du côté de Caen, dans une entreprise du groupe qui s'appelle Shore Team, donc l'équipe à terre, hein, Shore Team. Je ne sais pas s'ils ont besoin d'ingénieurs chimistes, mais s'il y a des besoins, ça peut être là où la Grande Motte. D'accord, je pense que le message est passé. Avez-vous ou aurez-vous des postes à proposer en comptabilité et ou achat? Alors, aujourd'hui, on vient de faire un certain nombre de recrutements sur ce poste, enfin comptabilité pour le premier, mais c'est un poste qui se développe pas mal, parce qu'en fait, on centralise à Cherbourg de plus en plus de comptas pour des filiales, donc ça peut être intéressant de nous adresser le CV. Si ce n'est pas pour une réponse immédiate, pour un poste immédiat, ça peut être pour une opportunité future. D'accord, oui, vous gardez des CV pour vous constituer un peu un vivier Absolument. Et répondre à des besoins. Oui, parce que ça peut être dans un mois ou dans 6 semaines qu'il y a une opportunité. Et si on a des CV qui sont assez récents, c'est parfois plus rapide que de contacter ces gens-là, que de relancer un processus complet de recrutement. Oui, bien sûr. Je pense que Delphine en a parlé un petit peu plus en amont, mais donc une personne diplômée en transport maritime se demande si elle pourrait bénéficier d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle. Diplômée voilà, en transport maritime. Après, Alors, nous on ne fait pas de transport, enfin, à proprement parler de transport maritime. Hein, l'ensemble de nos clients viennent en plus chercher le bateau au chantier. Donc, on n'a pas non plus à affréter de transport pour expédier nos bateaux à l'étranger, même si on fait 75-80% d'export. Donc, je ne suis pas sûr de voir de voir comment répondre à la question. Mais peut-être qu'on peut avoir un échange en dehors du... Oui, ou par le chat, comme on le disait tout à l'heure, avec voilà. Cyril. Oui, tout à fait. Là, pour moi, c'est pas évident. D'accord, très bien. Mais voilà, on vous invite, la personne qui a posé cette question-là, à vous rendre sur le stand d'entreprise, sur le salon digital, et à entrer en contact avec Cyril qui est là pour cette entreprise cet après-midi. Autre question, donc avez-vous un bureau d'études mécaniques, une personne en formation à l'AFPA de Cherbourg en tant que technicien en conception de produits industriels recherche un stage. Donc, est-ce que vous pourriez répondre éventuellement à cette demande? Éventuellement, il faut adresser une candidature. On a en effet un bureau d'études, une dizaine de personnes, mais il y a beaucoup de stagiaires déjà. C'est vraiment c'est une filière qui est très dynamique et on a beaucoup de gens qui postulent pour des alternances, pour des stages, pour des formations. Là, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire s'il y a de la place en stage, mais il faut tenter sa chance. Très bien. Alors, ça m'amène à l'autre question également, c'est pour une alternance. Alors, davantage à compter de septembre 2021, une personne avec 12 ans d'expérience en recrutement et gestion mobilité internationale qui rechercherait une alternance en master, structuration, manager RH. Est-ce qu'il y aurait des opportunités? Alors, on a des chantiers RH à lancer dans l'année. Je ne sais pas comment, notamment la mise en place de tout un référentiel de compétences pour le groupe, qui aujourd'hui n'existe pas. Et donc, on aura besoin de ressources. Je ne suis pas capable de dire aujourd'hui quelle forme ça va prendre. Mais là encore, j'inviterai cette personne à peut-être prendre contact. Oui, alors c'est ce qu'on peut dire à chacun, à chaque candidat présent cet après-midi. C'est voilà, par email, vous adressez son CV ou bien se rendre sur votre stand tout cet après-midi où un de vos collaborateurs est là pour répondre à leurs questions. Voilà, donc aussi bien, si je peux me permettre, aussi bien l'adresse mail recrute@glyachting.com ou talent au pluriel @glyachting.com fonctionne. Hein, D'accord. pour envoyer les candidatures. Alors j'ai une dernière question, Monsieur Constance. Comment fonctionne votre activité brokerage? Alors, l'activité brokerage, c'est de mettre en relation des acheteurs pour un bateau d'occasion et un de nos propriétaires. Et on intervient en fait comme tiers de confiance entre les deux. C'est-à-dire qu'on va présenter le bateau,
sécuriser, c'est-à-dire on va être garant de l'historique de ce bateau, on suit nos bateaux, on sait comment ils ont navigué, où ils ont navigué, dans quelles conditions, comment ils ont été entretenus par leurs propriétaires. On va faire le go-between entre le vendeur et l'acheteur, et on va sécuriser aussi la transaction d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'on va recevoir l'argent de l'acheteur, qui pendant ce temps-là va pouvoir faire toutes ses diligences en termes d'expertise, d'analyse du bateau, etc. Enfin, il pourra faire toutes les vérifications qu'il veut, et si la transaction va à son terme, et ben, le vendeur sait que l'argent est sécurisé. Et on s'occupe des papiers administratifs. Donc on est un peu comme un agent immobilier, mais pour des voiliers. D'accord. Merci. Une dernière question qui vient juste d'être posée. Des postes de managers expérimentés de commerciaux export à offrir, par exemple en Allemagne, Grèce, Singapour, Australie, pour exemple? Non, aujourd'hui, ça, c'est une des fonctions qui est bien staffée aujourd'hui. Donc, sachant que on travaille pour l'export, on travaille soit en direct depuis la France, donc c'est client australien qui vient en France, qui visite 2-3 chantiers et qui passe sa commande. Soit on travaille parfois avec des réseaux de distribution, agents ou importateurs, qui vont faire le marketing localement, faire les ventes localement, et qui vont soit nous passer commande, soit nous passer la commande, enfin le client pour faire la commande. Mais on n'a pas un dispositif commercial plus développé que ça. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Au niveau des questions, voilà, c'est tout pour moi. Super. Bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Constance, pour cette présentation très intéressante de votre groupe et de ses opportunités. Et donc, j'invite l'ensemble des participants à adresser votre candidature, du coup, aux deux adresses, à l'une ou l'autre adresse, recrute@glyachting.com ou talent au pluriel @glyachting.com, et surtout vous rendre sur le stand de Grand Large Yachting pour commencer à avoir un entretien individuel, notamment avec Monsieur Corlet. Voilà. Merci à tous et bon après-midi. Merci, bonne journée.